Je suis psycholinguiste et je viens vous parler d'écriture inclusive et du livre que nous avons publié aux éditions Le Robert avec Sandrine Zuffray et Outé Gabriel. Dans le livre Le cerveau pense-t-il au masculin, l'idée était de présenter finalement quelque chose de manière accessible et de faire comprendre certains concepts qui peuvent paraître parfois un peu complexes, mais de les faire comprendre de manière simple. On présente par exemple des petites expériences, des expériences que nous, on a effectuées dans les laboratoires, et en fait, on sort les expériences du laboratoire, on les modifie un petit peu pour vous les présenter, pour que vous puissiez les faire à la maison, avec vos amis, avec votre entourage, avec votre famille, pour essayer de comprendre un peu notre propos. Maintenant, ce qui est important dans l'écriture inclusive, c'est qu'il y a énormément de malentendus. Et dans le livre, on essaye de décortiquer cela pour essayer de régler ces malentendus et de faire comprendre finalement que l'écriture inclusive englobe énormément d'outils et que tous les outils qui sont à disposition ont un but en commun, et c'est le but de démasculiniser la langue. Le masculin peut être compris de différentes manières. Donc une manière qu'on va appeler la manière spécifique, donc masculin égale homme, une manière qu'on va appeler la manière neutre, masculin égale quelque chose de neutre, et on peut se poser la question que veut dire finalement ce neutre, ou bien masculin égale mixte. Et dans le livre, nous, on essaye d'expliquer en quoi ça va poser un problème à notre cerveau. C'est parce que notre cerveau est économiste, il est même parfois paresseux. Et donc notre cerveau va essayer de trouver les moyens, les stratégies pour aller le plus vite possible pour comprendre le masculin. Et j'espère que vous allez aimer notre livre qui va expliquer dans quelle direction le cerveau va aller et surtout pourquoi le cerveau va aller vers une direction particulière qui est le masculin égale homme. Alors pour terminer, ce livre ne se veut pas prescriptif. C'est-à-dire que nous, en tant que scientifiques, nous vous présentons un petit peu les usages, nous vous présentons un petit peu comment fonctionnent ces éléments d'écriture inclusive pour que vous puissiez choisir ensuite les outils que vous souhaitez prendre si vous souhaitez prendre des outils d'écriture inclusive. Mais encore une fois, nous essayons de le faire de manière bienveillante pour vous permettre de vous sentir libre par rapport aux outils à disposition.